Arrestations en nombre, actes d'intimidation tous azimuts, violences sans précédent, le musellement systématique de la presse au Cameroun a dépassé le seuil critique, remettant au devant de la scène les relents liberticides attribués aux gouvernants actuels. Dernier acte en date, la convocation de Mimi Mefo d'Equinox Télévision par la gendarmerie, les menaces formulées contre Vivien Tonfack de la Nouvelle Expression par certains hommes en tenue à Bafoussam et l'interpellation sauvage, barbare et brutale de Joseph Olinga du journal Le Messager dans la même ville de Bafoussam. Dans la nuit de samedi 3 novembre dernier, alors qu'il prenait un pot en compagnie d'autres confrères dans un cabaret de la ville de Bafoussam, il y a l'agent sous-préfet de Bafoussam Premier, accompagné d'une escorte des forces de l'ordre, qui ont fait irruption dans le lieu et ont intimé immédiatement l'ordre de fermer. Joseph Olinga s'est dirigé immédiatement vers cette autorité pour en savoir davantage sur les raisons qui pouvaient motiver une telle décision. Il s'en est certainement suivi un échange de propos vexatoires entre les deux. Et du coup, le journaliste et le chef d'agence du Messager pour l'Ouest a été roué de coups, laminé, bastonné, flagellé, traîné sur une dizaine de mètres comme un malpropre, comme un vulgaire bandit. Puis, illico presto, il a été embarqué à bord de notre véhicule pour la brigade de gendarmerie. Cette attitude de certaines autorités qualifiées de trop zélées par les hommes de médias est fortement critiquée. Après les partis politiques de l'opposition interdits de manifestations publiques depuis des lustres au Cameroun, c'est au tour de la presse nationale de faire les frais de la fébrilité et de la frilosité de certains fonctionnaires. Le constat est patent, on n'arrive pas à comprendre la fébrilité qui anime, n'est-ce pas, le régime gouvernant en place. Parce que, en tout état de cause, depuis un certain temps, on a le sentiment qu'effectivement, le Cameroun sort de l'état de droit pour s'ériger en état policier. Pour plusieurs hommes de médias, la presse camerounaise, désormais embrigardée, devrait se donner les moyens de sortir de ce joug. Il ne suffit pas de condamner. Mais il suffit que les journalistes s'organisent. Il s'agit de s'organiser pour résister à cela. Parce que je ne pense pas que ce soit un plan gouvernemental. Ça doit être le fait de quelques fonctionnaires zélés, isolés dans les régions, qui veulent se faire comme, entre guillemets, comme du village voir, qui veulent se faire voir. Donc il faut dénoncer ça avec la dernière énergie, mais surtout s'organiser pour résister. Parce que les journalistes ne sont plus sereins. Les gars qui sont sur le terrain ne sont plus sereins, ils travaillent avec la peur dans le ventre. Quand quelqu'un travaille avec la peur dans le ventre, il n'est plus efficace. Depuis l'entame des joutes électorales liées à la présidentielle, plus d'une dizaine de journalistes ont été interpellés, incarcérés pour certains, entendus tout simplement pour d'autres ou violentés par les hommes en tenue pour quelques-uns.